timing, normalement, c'est disons minimum de 2 semaines, mais ça peut aller jusqu'à 4 semaines. Ça dépend de votre consultant au niveau du bilan de compétences. On va tester vos compétences, votre savoir-être, votre savoir-faire, beaucoup de choses, parce que c'est un outil de management qui est assez important. Monsieur Ali Serhani, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est moi. Aujourd'hui, vous allez nous parler du bilan de compétences. Alors, première question qui s'impose, justement, pourquoi faire ce bilan de compétences? Alors, quand on dit bilan de compétences, laissons de côté les définitions théoriques, etc. Donc, le bilan de compétences, c'est faire le point sur vos compétences, sur votre situation professionnelle, par exemple, actuelle. Vous dites un bilan de compétences, voilà, j'ai passé 10 ans dans un domaine bien précis, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne me sens pas bien, je voudrais bien évoluer, je voudrais faire ceci, cela, changer de secteur d'activité, peut-être même évoluer au sein de l'entreprise, changer catégoriquement de carrière, changer catégoriquement de métier, etc. Alors, on ne le fait pas comme ça, même si on voudrait faire ce qu'on voudrait faire, il y a bien sûr des règles à respecter. C'est pour cette raison qu'on fait un bilan des compétences. Deuxième question, comment le préparer? La première des choses qu'il faut se poser comme question, vers qui il faut s'adresser? Il faut s'adresser, c'est un professionnel. Les charlatans, il y en a beaucoup. Un professionnel, vous vous renseignez sur la personne, si elle fait déjà des bilans de compétences, est-ce qu'il est compétent, est-ce qu'il est compétent? Si tel est le cas, et posez la question à des gens qui sont déjà passés par plusieurs, qui sont déjà passés voir cette personne, etc., voir un peu le résultat, comment ils sont. Très bien. Alors, la première des choses qu'il faut faire, c'est essayer de voir si c'est votre entreprise, comment le préparer, c'est votre entreprise qui le finance. Si c'est dans le cadre d'un plan de formation, par exemple, il est déjà prévu, donc il est déjà préparé. Donc, généralement, en Europe, on prend un congé de bilan de pour faire son bilan de compétences, parce que ça prend un peu de temps. Pour moi, ça devrait prendre un minimum de 2-3 semaines, 4 semaines maximum, 4 semaines maximum, parce que ce sont beaucoup d'entretiens qui se font avec ce consultant. Et ce sont des entretiens selon 3 étapes. Une étape préliminaire, puis une étape d'investigation et puis une étape de la conclusion. Donc au départ, il faut s'ouvrir, dire les choses telles qu'elles sont, etc., etc. Donc se préparer à se dire, bon voilà, on va passer un bilan de compétences, il faut être vraiment très transparent. Il ne faut rien laisser au hasard. Combien de temps faut-il prévoir dans ce cas? Le timing, normalement, c'est disons minimum de 2 semaines, mais ça peut aller jusqu'à 4 semaines. Ça dépend de votre consultant, ça dépend de ce qu'il recherche, ça dépend de l'approfondissement. Parce que là, au niveau du bilan de compétences, on va tester vos compétences, votre savoir-être, votre savoir-faire, beaucoup de choses. Parce que c'est un outil de management qui est assez important. Et il y a certaines règles, il y a une démarche scientifique qu'il faut faire. Et donc là, votre consultant, tout dépendra de votre consultant. C'est comme un psychologue. Le psychologue, ça dépend de la personne. Et c'est à partir de cette personne-là et de ses capacités et de beaucoup de choses qu'il déterminera le temps qu'il faut pour pouvoir prévoir les séances qu'il faut. Puis des résultats? Ben, tout simplement, c'est que les résultats, il faut les voir, les approfondir bien sûr avec votre consultant. Je tiens à préciser une chose importante, qu'il faut poser des questions au fur et à mesure de chaque entretien. Il faut poser beaucoup de questions et il faudrait s'ouvrir. Surtout ne pas s'enfermer pour avoir des résultats qui correspondent, disons, à 80% de ce que vous êtes. Je ne dirais pas 100%, c'est faux. Et permettre, bien sûr, à votre consultant de vous aider et de vous accompagner. C'est très important à ce niveau-là. Donc, les résultats, il faudrait que vous les voyiez de manière très approfondie avec le consultant qui s'est occupé de votre bilan de compétences.